Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et je vous invite comme toujours à prendre ce qui résonne pour vous, ce qui vous permet de mieux comprendre vos modes de fonctionnement, les étapes, les épreuves aussi traversées et le reste vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie que je ressens ici, elle est plutôt claire et plutôt déterminée. Je pense qu'on va être dans la continuité des guidances précédentes et elle me dit... je ne veux plus me sentir dans la contrainte, dans l'obligation, avoir, constamment l'impression de suivre des règles qui ont été tracées par d'autres, comme si c'était la seule et unique voie possible. J'ai envie de, tracer ma propre route, que mes choix, mes actions soient posés à présent sur de la joie. Je J'ai longtemps, cultivé beaucoup d'illusions sur comment fonctionne la vie, comment fonctionnent les autres ou ma propre personne. Mais, hem, maintenant que je vois de façon plus claire, l'ensemble des possibilités qui s'offrent à moi, je n'ai plus aucune envie de me restreindre d'aucune façon. En fait, l'énergie que je ressens là, elle est vraiment dans cette espèce de déclic dont on a déjà parlé dernièrement, à se rendre compte qu'il ou elle a beaucoup plus de, comment dire? D'options, que ce que cette personne a pu imaginer tout au long de sa vie, en fait. C'est comme si tout l'ancien système de croyances qui était comme une espèce de petit cadre très restreint, avait volé en éclats de par toutes les prises de conscience ou le cheminement, hein, qui a été fait. Et là, on a vraiment quelqu'un qui, en ouvrant quelque part les yeux sur ce qu'est réellement la vie, donc un espace de création, n'a plus envie de, de rester enfermé ou de se sentir enfermé en tout cas, dans des conditionnements qui vont être pesants ou lourds à porter, alors que cette vie, clairement, peut être une expérience incroyable et vraiment extraordinaire en matière de joie, de bonheur, d'enthousiasme et tout ce qui s'ensuit. Donc on a vraiment une personne qui voit clairement la façon dont il ou elle a pu se limiter jusque-là, à travers ses croyances, à travers toutes les idées fausses, hein, qui ont pu être cultivées. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui était en train de faire le grand ménage dans sa vie une fois de plus. Ce sont des étapes, hein, qui reviennent de manière récurrente, mais qui sont tellement, utiles et précieuses. Et là, si vous voulez, on n'est pas dans du ménage où on débarrasse, ce qui nous empoisonne, mais où on va plutôt vers une expansion. C'est-à-dire, j'ai déjà fait le ménage de ce qui était lourd, de ce qui était néfaste pour moi. Et maintenant que le terrain est clair, je vais voir comment je peux améliorer ce qui est déjà là ou transformer les étapes en place pour aller encore plus loin et pour faire en sorte que ma vie rayonne bien plus encore. Donc si vous voulez, l'étape sur laquelle on est ici, est une étape qui est déjà plutôt positive, où on a ce sentiment d'être sorti d'un certain nombre d'impasses, d'avoir une nouvelle perception des choses, d'autres perspectives, hein, pour l'avenir aussi, forcément. Mais c'est comme si les prises de conscience qui avaient eu lieu, l'accumulation de ces prises de conscience, permettait à l'énergie qui est là de se rendre compte à quel point même en ayant déjà dépassé tout ce qui a été dépassé, cette personne était encore dans des restrictions de toutes sortes, des limitations à croire en certaines, portes fermées, en certaines illusions, alors qu'en réalité, il n'y en a aucune et que c'est simplement une question de positionnement intérieur. Donc là, si vous voulez, j'ai l'impression de, quelqu'un qui est en train de creuser de plus en plus dans son propre système pour s'observer
que ce soit dans le présent ou dans le passé, en train de vivre toutes les étapes qui ont été traversées pour voir quel est le lien entre ce qui a pris forme et donc les limitations qui ont été vécues, ou les difficultés hein, tout simplement, et le positionnement qui était le sien. Et je ressens vraiment une énergie ici qui est de plus en plus affûtée, qui arrive de mieux en mieux à se connecter à sa vérité intérieure pour voir d'où les blocages, les difficultés, les limitations partent, ou sont partis, et du coup qui se retrouve en mesure de libérer le passage. Alors c'est pas quelque chose, on n'est absolument pas dans la lutte. Ça, on en a déjà parlé, j'en ai parlé dans les podcasts aussi. Le but du jeu, quand vous prenez conscience d'une limitation, d'une croyance fausse ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas de rentrer en guerre contre ces éléments. Ce que vous nourrissez de votre attention persiste et grandit dans votre expérience. Le but, c'est seulement de faire un constat, de regarder en face ce qui est, et c'est tout, on s'arrête là, on n'en fait rien. On ne cherche pas à s'en débarrasser, on ne cherche pas à bondir sur toutes les techniques de développement personnel ou spirituel pour tenter d'éradiquer ce morceau qui nous gêne a priori. On observe, on regarde, on apprend à se connaître. Voilà la personne que je suis, qui croit ceci ou cela, ou la personne que j'ai été. Et c'est ok, c'est humain. J'ai cru en ces idées fausses parce que j'avais des peurs, parce que j'ai grandi dans un certain contexte, un certain environnement. Et voilà la personne que j'ai été. Et plutôt que de lui cracher dessus une fois de plus, en lui disant ce que tu es n'est pas correct, n'est pas acceptable, n'est pas conforme, on va plutôt ouvrir la porte à tel que tu es, je t'accepte pleinement. Et si quoi que ce soit là-dedans me semble, comment dire, pas à sa place, je choisis simplement une nouvelle idée, une nouvelle façon d'aborder les choses. J'essaye autre chose. Plutôt que de me mettre à lutter contre mon système ou mon ancien système, alors que ce n'est absolument pas nécessaire, je prends conscience du fait que la lutte est totalement inutile puisque je suis aux commandes de ma vie. Je choisis quelles pensées j'ai envie de cultiver. Certes, les pensées, elles ont l'air d'arriver toutes seules, mais il n'y a absolument rien qui nous oblige à ruminer pendant des heures, à rester accroché dessus. On peut choisir de laisser filer une pensée qui est désagréable ou qui cause de la douleur ou peu importe, pour plutôt tourner son attention vers les choses qui sont sympas, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Qui est-ce qui nous oblige à nous rouler dans nos difficultés, dans nos malheurs, dans nos peurs et toutes ces choses-là? Absolument personne. On n'est pas des victimes, on n'est pas des petites choses fragiles. On a cette capacité de faire des choix. Il est là notre libre arbitre, il est là notre pouvoir. Et quand on se confronte à des choses répétitives qui ont l'air parfois de revenir en boucle, ben peut-être qu'au lieu de chercher par tous les moyens à s'en débarrasser, on peut juste se poser, regarder un petit peu ce qui se passe, écouter ce que ça a à nous dire, parce que ça a énormément à nous apprendre sur nous. Le développement personnel a tellement fait de notre mental le diable, de même pour notre ego, alors qu'en fait chaque élément est utile. Ce mental, quand il vient vous répéter quelque chose en boucle, il vous met sur un plateau, sous vos yeux, les croyances qui sont les vôtres. Il vous dit exactement où vous en êtes. Et quand, au lieu de se servir de ce mental comme d'un allié précieux et un outil, on en fait le diable et on cherche à le faire taire, à le museler, bah c'est normal que ça s'agite, que ça parte dans tous les sens et que ça monte en force, parce que au lieu de prendre les éléments que la vie
dépose en permanence sur notre chemin pour nous emmener là où nous, en plus, on veut aller et on réclame d'aller par là, on a la vie, notre énergie, hein, qui produit ce dont on a besoin. Et nous, on dit, ah non, non, moi, je ne veux pas de ce truc-là. Ça dégage parce que moi, j'ai projeté que pour aller dans la direction que je veux atteindre, il faut que les choses se passent comme ceci ou comme cela. Et on fait ça avec notre vision tellement limitée, tellement étroite, cette toute petite portion de la vie qu'on perçoit consciemment, alors que l'énergie, dans son intégralité, c'est exactement tout ce qu'il y a à savoir, nous connaît par cœur, elle connaît le moindre recoin de notre être et elle sait pile poil ce dont on a besoin pour aller dans la direction qu'on a envie d'emprunter, nous, humainement parlant. Pas notre âme, pas une quelconque source extérieure, nous. Donc, il y a vraiment ce besoin à un moment donné d'ouvrir les yeux, mais ça vient à force, hein, avec la répétition. Ça vient aussi avec l'entêtement et les non-résultats qu'on obtient de ce côté-là. Pour beaucoup d'entre nous, on va avoir besoin d'expérimenter, de chercher des preuves, de creuser, de faire tout et n'importe quoi, tout ce qui est possible, hein, accessible à portée de main, pour tenter de forcer le passage, d'ouvrir des portes et de contrôler la chose. Et à force, justement, de se heurter à des murs, on va à un moment donné avoir cette espèce de bascule qui se fait où on va enfin pouvoir dire, ben voilà, j'ai tout tenté, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je vois clairement que malgré mon acharnement, mon entêtement, ça ne donne pas les résultats que je souhaite. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous permet de nous rendre disponibles à d'autres options, à d'autres possibilités qui, cette fois, ne passeront plus par la lutte, puisqu'on a constaté par l'expérience qu'elle était totalement inutile. Donc, pour en revenir au point central de l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on arrive vraiment à cette étape de clarté intérieure sur le fait que je suis le point central de l'expérience que je vis. Et chacun va vivre, bien sûr, une expérience différente en fonction de son propre système. Mais le truc, c'est que il y a cette compréhension, cette intégration du fait que on a vraiment du pouvoir. Ça ne passe pas par la volonté, ça ne demande pas un effort mental, ça demande au contraire de la sérénité, de la tranquillité, le fait d'aller chercher le type de sentiment en fait qu'on veut ressentir pour tout ce qu'on a envie de manifester. Ça passe par, au lieu de me battre pour tenter d'obtenir une certaine situation en croyant que cette situation ou cette relation va m'apporter le type de sentiment que je veux ressentir, donc la joie, l'amour, le bonheur, etc. J'utilise les moyens du bord, ce qui est déjà accessible, pour aller vers ce qui m'apporte directement de la joie, un sentiment d'amour et tout ce que je recherche, et je vois ensuite les situations, les circonstances, les rencontres qui vont me produire encore plus de tout ça, se démultiplier dans ma vie, et c'est là que le chemin se trace. Donc, dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est comme si on avait une personne qui se rendrait vraiment compte de ça, de cette énergie quelque part gaspillée, ce temps perdu, même si à ce moment-là, on ne peut pas faire autrement, mais c'est le ressenti. Parce que pendant des années, il ou elle a été dans ce combat, dans cette lutte, pour tenter d'arriver quelque part, en fonction des objectifs que chacun a pu fixer. Mais là, on a une personne qui se rend compte que, en fait, il ou elle peut aller directement vers ce qui va être en accord avec ses envies, ses souhaits, sa façon de voir les choses, et surtout que cette personne, elle peut plonger directement dans des expériences qui vont être source de satisfaction, de gratitude, de toutes ces belles émotions en fait qu'on a envie de vivre, auxquelles on aspire, et que ça n'a pas besoin de passer par des chemins détournés.
C'est comme si c'était une voie plus directe qui s'ouvrait et que justement, on a quelqu'un qui se rend compte de toutes les fois où il ou elle a suivi des chemins qui n'apportaient pas des sentiments agréables. Donc on repasse sur cette idée de contrainte, d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, d'être obligé d'eux, où cette personne en fait s'est obligée elle-même à avancer dans certaines directions en croyant que c'était des chemins nécessaires pour atteindre ses objectifs et que en faisant l'effort de passer par là, par ces contraintes, par toutes ces situations pas très agréables, euh, cette personne allait finir en fait par obtenir ce qu'elle souhaitait véritablement. Mais là, c'est comme si on avait quelqu'un qui se rendait vraiment compte de son erreur et ça apparaît comme un soulagement. On en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers temps. Je ne ressens pas ce déclic comme quelque chose de lourd, on s'en veut, on est en colère contre soi. Au contraire, c'est comme si on voyait enfin la porte de sortie, que la solution tant attendue, tant espérée, se présentait d'un coup, qu'elle devenait limpide, parfaitement visible, et on a quelqu'un qui du coup ne veut plus en perdre une miette, ne veut plus perdre son temps avec ces situations où on se sent obligé, où c'est lourd, où c'est pesant, désagréable, mais on a quelqu'un qui veut plonger à fond dans tout ce qui peut être source de joie, de bonheur, de satisfaction, et qui ne veut plus perdre une seconde de son temps à faire autre chose qu'à être dans la joie. Donc, inévitablement, ça va demander quelques ajustements. On revient sur cette idée de faire le grand ménage, mais un ménage toujours plus fin, toujours plus constructif, pour justement faire le point sur qu'est-ce qui génère encore, au stade actuel, ce sentiment d'obligation, de contrainte, et ainsi de suite. Et le truc à comprendre ici, c'est que quand on est dans ce type de réajustement, on n'a pas à le faire d'un coup. C'est normal en fait que ça se fasse par étapes, que ce soit progressif et qu'il y ait parfois des allers-retours aussi. C'est un réajustement, on affine en fait le réglage du curseur en quelque sorte jusqu'à trouver ce qui nous correspondra parfaitement bien. Donc c'est tout à fait normal que de passer d'un système où on se croyait obligé de suivre certaines voies à quelque chose qui est totalement ouvert, que ce soit un peu perturbant, que ce soit pas forcément si limpide que ça d'un coup. Mais là, l'énergie sur laquelle on est, il y a vraiment cette ouverture. Et ce qui se passe aussi, c'est que je ressens une personne qui n'est pas forcément entourée de beaucoup d'autres gens qui vont fonctionner sur le même système. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui se retrouve aussi un peu face à de l'opposition autour, des personnes qui s'accrochent inévitablement à leur façon de fonctionner, qui ne veulent pas qu'on remette en question leurs croyances et voilà, qui sont vraiment dérangées, qui peuvent même réagir avec une forme d'agressivité, parce qu'elles sont dans la peur en fait de voir leur système s'écrouler et elles ne savent pas comment elles vont faire si c'est le cas. Donc il y a une espèce de mécanisme de défense et c'est pour ça qu'on a dans ce type de bascule, c'est pas toujours évident, mais en fait c'est un reflet de l'impression que nous on peut avoir pendant un temps de sortir du lot une fois de plus, d'être en dehors des clous, de pas être forcément légitime, mais c'est pas ce que je ressens dans l'énergie sur laquelle on est là. J'ai l'impression au contraire d'une personne qui prend réellement conscience de sa légitimité à vouloir vivre les choses de cette façon-là, et qui pose ses barrières tout simplement parce que elle se rend compte à quel point elle s'est laissée embarquer, sans doute un certain nombre de fois, par les croyances des autres, par ce côté je me remets tout le temps moi en question et j'ai tendance à croire que les autres ont forcément les bonnes réponses, que c'est eux
qui sont dans le vrai, alors que chacun crée sa réalité, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité absolue. Mais le truc, c'est que là, on a une personne qui dit: «Oh, stop, ça suffit. J'ai vécu ce scénario-là un nombre incalculable de fois, je n'y retournerai plus. Maintenant, j'ai ouvert la porte sur cette, vie qui peut être une expérience incroyable et je vais faire tout le nécessaire pour que cette expérience soit magnifique et alors pas rattraper le temps perdu ou les années gâchées par la souffrance, mais faire en sorte de s'offrir ce cadeau-là. Peu importe ce que j'ai traversé, peu importe, les difficultés, qui ont été les miennes, maintenant je prends conscience du pouvoir qui est entre mes mains et je vais l'utiliser pour me construire une vie merveilleuse. Et ça, bien sûr, chacun va le faire selon ses propres aspirations, objectifs. Il n'y a pas de règle là non plus. On arrive là-dessus sur vraiment cette conscience d'être libre, d'expérimenter absolument tout ce qu'on souhaite et que ce n'est pas parce que d'autres croient à des limitations et expérimentent ce qui va avec, inévitablement, qu'on est obligé de suivre le même mouvement. Donc forcément, ça demande, du courage, ça demande de faire une espèce de grand saut dans l'inconnu. Ça demande aussi d'accepter de parfois, s'éloigner d'autres personnes qui, elles, veulent rester cramponnées à leur réalité limitée et bah, qui ne pourront pas nous suivre, hein, dans le chemin qu'on entreprend. Mais, on peut trouver un juste équilibre entre tout et voir ce qui nous convient. Mais pour se construire une vie qui nous ressemble vraiment et qui sera à la hauteur de ce qu'on a envie d'y mettre, on a besoin d'accepter, de se donner l'autorisation en fait, d'y aller et c'est souvent ça qui pouvait manquer par le passé. Le sentiment bien sûr de ne pas être légitime à vouloir avancer dans telle ou telle direction, le sentiment de, «C'est sûrement moi qui suis dans l'illusion, j'en attends trop, je vois trop grand, pour ma vie, je suis dans l'erreur, les autres me disent, me montrent que la vie, est beaucoup plus limitée, que je n'ai pas le choix, que c'est le destin qui décide, la malchance ou peu importe. Mais non, non, tout ça, ça saute et vous allez forcément vous retrouver confronté à des gens qui vont tenter de vous persuader du contraire, parce qu'eux ne veulent surtout pas devenir responsables de leur vie, ne veulent surtout pas entendre qu'ils ont le pouvoir entre les mains, qu'en fait, ils sont absolument pas condamnés à subir quoi que ce soit et j'en vois, hein, de temps en temps qui passent sur la chaîne et qui sont même là, dans la colère, en train de comment dire? De sortir leur venin parce que ça vient titiller leur système, mais c'est pas pour autant, ben, qu'on doit se laisser, tirer en arrière. Chacun d'entre nous a le droit, de construire sa vie comme il l'entend et quels que soient vos rêves, quelle que soit la taille de vos rêves, peu importe ce que vous voulez construire, ce que vous voulez entreprendre ou expérimenter, vous pouvez tous le vivre. C'est juste une question de permission intérieure et le fait de s'autoriser à un moment donné à y aller et le chemin se construit dans ce sens de toute façon. Pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, votre énergie va de toute façon produire tout ce dont vous avez besoin pour avancer comme vous le souhaitez. Le truc, c'est que souvent, ça ne prendra pas la forme que nous, on va imaginer. Ça ne prendra pas une forme attendue et ça ne prendra pas toujours une forme agréable non plus. Quoi qu'il en soit, ces étapes, si on apprend à s'en servir comme des outils, comme des lanternes en fait sur notre chemin, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien qui est là contre nous, mais que c'est, chaque fois des opportunités pour apprendre à nous positionner un peu plus, pour devenir plus clair sur ce qu'on souhaite, pour, oser transgresser nos propres limitations, nos propres croyances et se rendre compte que, ben, non, on n'a pas à rester enfermé dans une toute petite boîte alors qu'on ne demande qu'à prendre notre envol et à rayonner pleinement. Donc, c'est un chemin qui se fait, hein, au fil du temps, au fil des étapes, des circonstances qu'on va vivre, mais qui se fait de toute façon. Et dans l'énergie que je ressens ici, on a vraiment cette notion de détermination, de force, de puissance, d'une clarté,
absolue. C'est quelque chose qui est vraiment limpide dans ce que je perçois ici. Et ça fait quelques guidances qu'on est là-dessus. Vraiment cette limpidité de non, non, ma vie m'appartient, elle est pour moi. Et je vais faire en sorte que ce soit un cadeau au quotidien, que ce soit quelque chose de merveilleux qui me rende plein ou pleine de joie, de bonheur, d'enthousiasme. Il est hors de question que je cède en fait à nouveau mon pouvoir à qui que ce soit d'autre. Peu importe ce que les autres vont me dire, peu importe la manière dont on va chercher à me dissuader du chemin que je suis en train d'entreprendre, je vais continuer à garder entre les mains la responsabilité de ma propre vie, c'est-à-dire de reconnaître que ce qui prend forme dans mon quotidien part forcément de moi et de mon énergie. Ça ne veut pas dire que c'est conscient, ça ne veut pas dire que c'est volontaire. Il y a des morceaux forcément qu'on ne voit pas, mais quand ils apparaissent dans la matière, c'est pour qu'on ait la possibilité d'en prendre conscience et ensuite d'avoir le choix. Si ce que je constate dans la matière ne me convient pas, j'ai une occasion supplémentaire de me positionner et de voir ce que je veux faire, comment je veux réagir, qui je veux être à partir de là. Et on a du pouvoir supplémentaire de ce côté plutôt que de voir la matière et les expériences un peu moins plaisantes comme des problèmes à éradiquer, on peut plutôt les voir comme des alliés, ce qui n'empêche pas de faire le nécessaire dans la matière pour poser ses limites quand on en a besoin, mais de voir à quoi est-ce que ça me ramène, qu'est-ce que ça me dit sur moi, qu'est-ce que ça vient refléter de mon système que j'ai besoin de connaître, dont j'ai besoin de prendre conscience pour avoir la possibilité d'élargir le champ des possibles pour moi et de voir une nouvelle expérience plus enrichissante, plus joyeuse, plus lumineuse prendre forme ou qui me conviendra mieux tout simplement. Donc c'est pas si évident hein, forcément puisqu'on a tous appris que la réalité était extérieure à nous, que voilà, tout partait d'un point de vue concret qui ne nous appartenait pas, alors qu'en réalité, cette bascule, elle devient évidente quand on se met à observer ce qui se passe entre le positionnement qu'on a à un moment donné et ce qui prend forme à l'extérieur. Il suffit d'observer son passé et son présent et on le voit parfaitement clairement si on fait preuve d'un minimum d'honnêteté. Donc, plus on va aller dans ce sens, plus ça va devenir limpide et à un moment donné, on sera OK pour se dire: «Bon là, je vis un truc qui me plaît pas, c'est désagréable, c'est vraiment pas cool, mais je vais chercher à l'intérieur plutôt que de me dire: "Oh la vie est injuste, c'est dégueulasse, machin et tout"». Je vais aller regarder dedans, quelle part de moi peut être tirer un bénéfice secondaire de cette situation? Quelle part de moi finalement était peut-être en contradiction, à avoir à la fois envie d'avancer dans une direction et en même temps être peut-être dans la peur ou dans d'autres, croyances opposées et à finalement ne pas vouloir tant que ça, ne pas être totalement sûr de vouloir y aller et on trouve toujours les réponses si on ose aller regarder ce qui se passe et ça nous redonne du pouvoir, c'est rassurant aussi parce qu'on voit que ça ne nous tombe pas dessus par hasard, mais qu'en fait ça part bien de quelque part en nous et ça nous apprend énormément sur qui nous sommes, quelles sont nos limitations, nos peurs, nos souhaits et tout ce qui s'ensuit et ça nous redonne ce pouvoir au fur et à mesure de pouvoir faire des choix et d'avoir la possibilité de construire notre expérience terrestre comme bon nous semble. Donc là, on a vraiment une étape qui est, plutôt sympathique en fait. Comme dit, hein, je ressens vraiment pas quelque chose de lourd, mais au contraire, quelque chose qui représente un soulagement, un allègement, une ouverture et une vaste étendue devant soi, où on sait qu'on va pouvoir coller là-dedans tout ce qu'on veut et le plus compliqué, ça va être de déterminer qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce champ d'expérience et hem et voilà, les étapes, vont se faire, hein, de toute façon pour aller par là. Pour clarifier tout ça, il y a pas à se presser, il y a pas à se mettre la pression et justement, on a vraiment, une énergie qui ne veut plus fonctionner sur ce système de pression, de toujours je me pousse, je me bouscule, hem je ne respecte pas ce que je ressens parce que je crois devoir passer par tel ou tel chemin et je porte tout un tas de croyances, à la con et on a vraiment une énergie qui se libère de tout ça, qui se détache, qui reprend son plein pouvoir et qui va pouvoir, s'amuser, à créer sa vie comme il ou elle l'entend, plutôt que d'être encore,
sous la coupe finalement d'anciennes croyances qui n'ont plus lieu d'être et qui vont de toute façon, se dissiper au fur et à mesure qu'on va se rendre compte qu'elles sont là. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, pas d'inquiétude, ce sont des étapes, qui peuvent être un peu bousculantes, mais là je dirais que passer ce cap, c'est quand même, beaucoup plus léger et beaucoup plus agréable que d'autres étapes dont on a déjà parlé, qui étaient beaucoup plus douloureuses et poignantes. Donc continuez à cheminer, continuez à avancer à votre rythme et prenez toujours cette habitude de regarder d'où ça part à l'intérieur de vous, d'aller chercher ces réponses. Elles sont là, elles sont accessibles et quand on se met à les chercher, on les trouve de toute façon et ça devient vraiment quelque chose d'assez, magnifique en fait à regarder, hem, parce qu'on se rend vraiment compte à quel point on a un pouvoir immense et à quel point après on peut commencer à jongler avec délibérément et ça devient beaucoup plus fun, arrivé à ce stade-là. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous apportera quelques clés, supplémentaires. Prenez comme toujours, hein, seulement ce qui vous parle, ce que vous êtes prêt à aborder maintenant et puis le reste fera son petit bonhomme de chemin. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.